Logiquement, si je vous dis propagande, vous devez penser à ça. Et quoi de plus normal, tous ces documents datent du XXe siècle et ce siècle a été un des plus productifs au niveau de la propagande. Si on regarde à travers l'histoire, certaines cartes ont été utilisées afin d'influencer ou de manipuler l'opinion. Et bien aujourd'hui, on s'intéresse à 3 de ces cartes, des cartes que j'aime beaucoup et donc le choix de ces cartes est totalement arbitraire. Alors je préfère vous le dire tout de suite, je vous parle de cartes, mais ce que je vais vous montrer, ce sont pas des cartes à proprement parler. Ce sont souvent des affiches ou des documents qui viennent de journaux, mais qui utilisent le langage cartographique pour arriver à leur fin. Et c'est ça qui nous intéresse aujourd'hui. What we do here is go back. Alors cette carte, elle est assez parlante, mais il faut la recontextualiser. Elle a été dessinée par James Gillray, un caricaturiste britannique pour le moins talentueux. L'Angleterre et le Pays de Galles sont personnifiés et on peut reconnaître John Bull, l'image stéréotype de l'Angleterre, un peu comme l'oncle Sam et les États-Unis. Il défèque littéralement sur une partie de la France. La Normandie prend cher. Dans mes recherches, j'ai aussi trouvé qu'il pouvait s'agir de Georges III, le roi de l'époque. Cela ne correspond pas avec le titre de la carte, mais en même temps, c'est logique avec le contexte de l'époque, dans lequel Georges III menait une politique très anti-française. De plus, le visage ressemble beaucoup au visage bouffi de Georges III, et pour ça, je vous laisse juger. Si on la remet dans son contexte, il s'agit d'une caricature qui tente de mettre en garde l'opinion publique anglaise face à une possible invasion des Français. Et oui, on est en 1793 et la France est en pleine révolution et n'est toujours pas sortie des guerres révolutionnaires en Europe. Et à l'époque, la rumeur court qu'il pourrait s'en prendre aux îles britanniques. Sur la carte, le visage français est nettement visible et semble, à juste titre, subir et détester ce qui lui arrive, cette déclaration britannique que lâche en toute légèreté Georges III. L'humour scato, ça date pas d'hier. Le but de Gillray est ici d'accentuer le sentiment anti-français et d'exacerber le patriotisme britannique. C'est une carte satirique qui allie l'humour scatologique et un message politique afin d'orienter l'opinion. À première vue, on pourrait penser que c'est une carte assez banale du Troisième Reich qui représente les territoires de l'Allemagne. Mais quand on sait que c'est le ministère de la Culture et de la Propagande qui l'a édité, sous la direction de Joseph Goebbels, là on peut commencer à se poser des questions. On est en 1938, l'Allemagne a déjà annexé la Sarre en 1935 et l'Autriche en 1938. La cible suivante, les Sudètes, une région de Tchécoslovaquie dans laquelle se trouvaient près de 3 millions de germanophones. La carte matérialise en fait une sorte de bête qui ouvre sa gueule pour avaler la région des Sudètes. Et puis le message est clair, ein Volk, ein Reich, ein Führer, un peuple, un empire, un chef ou un guide. Sans oublier sur l'affiche les emblèmes nazis. En fait, Hitler voulait rassembler les peuples germanophones dans le Reich. Avec les accords de Munich, la France et la Grande-Bretagne officialisent et en quelque sorte légalisent cette annexion forcée et signent en même temps la mort de la Tchécoslovaquie qui sera occupée dès mars 1939. Le propos de la carte est bien de montrer que Hitler est prêt à annexer cette région de gré ou de force. On remarque aussi le couloir de Danzig ici, ainsi que la Pologne qui sera envahie dès 1939 et qui précipitera l'Europe puis le monde dans une guerre dévastatrice. Cette affiche et cette carte ont été éditées en 1951 par le Parti communiste français. C'est très important de savoir ça parce que ça nous donne un peu l'ambiance de l'époque. En effet, nous sommes au début de la guerre froide et la rivalité entre les États-Unis et l'URSS a bel et bien commencé. La carte nous montre que l'URSS, la Mongolie et la Chine communiste, mais aussi l'Europe orientale, sont encerclés par l'armée américaine et ses bases disséminées autour de ces mêmes pays. Le message est simple. Qui est l'agresseur? Qui menace? Oui, parce qu'ici, il s'agit de montrer que c'est l'armée américaine qui menace, voire qui agresse les pays communistes et qui serait peut-être prête à les envahir. Et ça, cartographiquement, ça se voit très rapidement sur la carte. Les flèches suggèrent cette idée d'envahissement, les 3 pays menacés se détachent par leur couleur pleine alors que le reste du monde semble contre eux. À l'époque, le Parti communiste français est encore très lié à l'URSS et à Moscou, d'où cette prise de parti. En plus de montrer cartographiquement cette idée de menace, on le formule aux 4 coins de la carte. Du côté droit, des messages d'agressivité des États-Unis en insistant sur les effectifs de l'armée et la préparation de la guerre grâce aux tanks et aux avions. De l'autre côté, des messages qui justifient concrètement l'armée soviétique, surtout pour dire que l'armement est essentiellement défensif. Je pense qu'on pourrait prendre avec beaucoup d'ironie le message tout en haut à gauche.
Il précise qu'aucun soldat de l'URSS ou de l'Europe orientale n'a utilisé d'armes en dehors de leur territoire. Mais il faudrait ajouter qu'ils l'ont fait de trop nombreuses fois dans leur territoire. Bref, une bonne affiche de propagande comme on les aime à l'époque, où le message est facile à comprendre et où on utilise le langage cartographique à des fins manipulatoires. Alors voilà, je le répète, c'était un choix totalement arbitraire de carte, mais en même temps que j'apprécie particulièrement. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est votre cas, et moi je vous dis à bientôt dans MapMonde.